matériel. Voilà, bonjour à tous. Voilà, très heureux d'être avec vous, surtout dans ce jour particulier. C'est vrai que c'est impressionnant de voir toute l'église remplie. Vous êtes magnifiques, hein? Et en tout cas, c'est un jour particulier parce que c'est un jour où des hommes, des femmes, des jeunes gens vont s'engager dans les eaux du baptême, manifestant ce désir de suivre Jésus. Puis j'aimerais justement m'adresser aussi en particulier à eux ce matin pour leur adresser un message. Parce que Jésus n'a jamais été un marchand de bonheur en promettant que tout irait bien, que vous auriez plus, si vous me suivez, vous n'aurez plus jamais de problème. Non, il a parlé de la joie, il a parlé du bonheur, d'être heureux, mais il a dit qu'on aurait aussi des difficultés, mais que dans ces difficultés, il sera avec nous et qu'il ne nous abandonnerait pas. Alors j'aimerais vous adresser un message pour justement tenir bon dans les difficultés. Et j'ai intitulé 3 clés pour affronter les difficultés de la vie. Et j'aurais pu aussi intituler ce message « Comment aller à l'essentiel » en fait. Comment garder l'essentiel. Vous savez, aujourd'hui, si on peut passer la diapo, il y a toutes sortes de choses pour savoir ce qu'est l'essentiel. S'il y en a qui passent le bac cette année, là, osez lever la main. Il y en a quelques-uns, ouais. Bon courage pour vous. Et vous savez, quand on passe le bac, on a toutes sortes de petits livres qui donnent l'essentiel de l'année, du cours de mathématiques ou d'histoire. Et puis, vous avez aussi toutes sortes d'essentiels. Vous avez les essentiels pour les nuls, vous savez, hein, pour savoir l'essentiel, par exemple, pour savoir les règles grammaticales, pour connaître une langue, pour savoir quel est l'essentiel de la cuisine italienne ou laotienne ou peu importe. J'ai même trouvé un livre, Comment prêcher, comment l'art de communiquer l'essentiel. Alors j'espère que je vais vraiment rester sur l'essentiel ce matin. Vous avez aussi des gens qui disent, voilà, c'est des gens un peu complotistes là, qui sont là, les kits de survie. Si jamais il y a une crise mondiale là, eh bien je vais avoir des petites choses qu'il faut absolument que j'emmène avec moi. Même des gens qui disent, voilà, si vous êtes dans une île déserte, quels sont les livres que vous allez garder avec vous? Ah, il y en a qui vont dire, ah, je sais, ah oui, je vais garder la Bible. Bon. Et il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a même des citations sur l'essentiel. J'en ai mis quelques-unes. L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Hein. À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. C'est Edgar Morin qui dit ça, le philosophe. Bon, il y a des tas. On connaît cette citation de Saint-Exupéry qui dit par le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. On pourrait mettre ces citations sur Facebook ou sur Instagram et on se dit, oui, c'est beau, ouais, c'est vrai, il faut revenir à l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel? Dites-moi. Waouh, Jésus, ouais. L'apôtre Paul dira, lorsqu'on conclut son hymne à l'amour, et je veux dire même les gens qui ne sont pas chrétiens connaissent cet hymne à l'amour, souvent dans les mariages on cite ce texte de 1 Corinthiens 13, il dit l'amour est patient, même des fois dans des journaux séculiers il y a marqué ça, l'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour est plein de bonté, il ne se réjouit pas du mal, il n'est pas jaloux. Oh, d'accord. Mais il termine en disant, il y a 3 choses qui demeurent, c'est-à-dire 3 choses essentielles. Et ces 3 choses, c'est l'espérance, la foi et l'amour. Alors, quand on dit ces valeurs, on dit « Waouh, c'est beau !» N'est-ce pas? Tu peux remettre juste un petit peu avant. Voilà, reste sur le... C'est beau ces valeurs. Mais c'est si abstrait, c'est si conceptuel, c'est si qu'est-ce que ça va apporter dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça va m'apporter, particulièrement pour si je passe par des temps de difficulté? C'est bien d'avoir ces valeurs-là. Et je crois que, pourtant, ces valeurs-là, elles sont importantes. Parce que beaucoup de gens ne tiennent pas dans les difficultés aujourd'hui. Ils s'effondrent quand ils rencontrent des difficultés. Ils n'arrivent pas à gérer les déceptions, les échecs, les obstacles. Vous savez pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, ils sont tellement polarisés sur, le futile, l'éphémère, l'immédiat, le consommable,
que quand ils rencontrent une difficulté, tout ce qui remplit leur vie, eh bien, ça ne les aide pas. C'est pas ton smartphone qui va t'aider dans la vie, hein. C'est pas les séries télé qui vont t'aider dans la vie. Pierre va dire dans sa première lettre, il va mettre ça dans une autre perspective. Et on va lire ce texte parce que il va parler, lorsque Pierre parle aux églises qui vont traverser des moments difficiles, il va parler beaucoup du ciel, de l'espérance, du prix de l'héritage, de la parole éternelle, de semences incorruptibles, de la vie comme étant des voyageurs sur cette terre. Il parle de la fin de toutes choses, mais il parle aussi de la révélation de Jésus-Christ au milieu de ces moments difficiles. Et on va voir, il va nous donner des clés pour justement affronter les épreuves. Il va nous parler aussi d'espérance, de foi et d'amour. On va lire ensemble. Si vous avez votre Bible, vous avez votre Bible. Sinon, vous avez vos smartphones. C'est utile parce que vous avez l'application Bible aussi à l'intérieur. Vous prenez dans la première épître de Pierre. Verset 3. Alors, le verset 1, il s'adresse à ses élus, c'est-à-dire aux chrétiens qui sont étrangers, et il cite l'endroit où ils sont. Et il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, par le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire, d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Amen. Alors, c'est un texte qui peut, si vous venez pour les premières fois, peut paraître un petit peu difficile, mais en fait, il est très très pratique. Quel est le contexte de ce texte ? C'est Pierre, il écrit pas comme Paul, parfois il écrit à une église particulière, comme on pourrait écrire une lettre à l'église de Clamart. Il s'adresse à toute une région, et toute une région qui vit des moments difficiles. Ça correspond à peu près à la Turquie d'aujourd'hui, toute l'Asie mineure. Et ces chrétiens-là vivent particulièrement des persécutions, ils subissent des critiques, ils subissent des injustices, ils subissent des pressions, des moqueries. Et ce qui est important, c'est qu'il les appelle à être patients et à endurer ces combats, ces souffrances, ces difficultés. Et il y a dans cette lettre un contraste. D'un côté, il parle d'espérance, il parle d'une joie incroyable dans le salut que Christ a acquis à la croix, que Jésus nous assure. Et de l'autre, il parle de persécution, de combats, de souffrances auxquels ces chrétiens sont confrontés, mais aussi à ce que nous aussi, nous pouvons être confrontés à certains combats, à certaines souffrances. Et il dira, vous êtes, c'est le verset 1, vous êtes ces élus qui sont étrangers. Étrangers, on pourrait traduire plus proprement l'étranger en séjour. Voyez ? Dans le sens que c'est quelqu'un qui a un domicile momentané dans le pays, par opposition aux citoyens du pays. Certains d'ailleurs l'ont traduit immigrés. On est tous des immigrés. Au point de vue spirituel, on est tous des immigrés. On est de passage sur cette terre. Parce que notre patrie, il dit quelque part, notre patrie, elle est dans le ciel. C'est là notre destination finale. En tout chrétien, dans toute l'histoire de la chrétienté, des hommes, des femmes, eh bien, ont eu cette conscience qu'ils n'étaient que de passage. Et Jésus dira, lui-même, il dira, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais la question, si encore aujourd'hui, si parfois certains chrétiens lâchent prise, craquent et sont en difficulté, c'est peut-être que nous nous sommes installés.
C'est peut-être que nous avons oublié que nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre, que peut-être c'est pour ça que nous avons plus de mal à tenir dans les difficultés et dans les épreuves. Je me suis posé la question, est-ce que nous n'avons pas oublié les essentiels? Alors la première chose, c'est qu'on voit, la première clé que j'aimerais laisser à nos amis, c'est que c'est une espérance. Pierre parle d'une espérance qui fait vivre. Une espérance. Il dira même un peu plus loin, et soyez sobres, ayez une parfaite espérance en la grâce qui sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Pourquoi cela? C'est-à-dire qu'il dit que quelque part un jour, nous serons tous confrontés au grand juge. Pour l'instant, nous sommes confrontés au Sauveur. C'est un temps de grâce. Nous pouvons donner notre vie au Seigneur. Nous pouvons, faire confiance à Jésus. Mais il y a un moment, on sera devant le trône du juge, quelque part, on devra rendre compte de ce que on a fait. Et alors, finalement, dans le tribunal de Dieu, on est tous pécheurs. Il n'y a pas un qui serait acquitté quelque part. Si on se regarde, si on est honnête les uns envers les autres, on a tous fait quelque chose de mal. Qui peut dire qu'il est parfait? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y en a quelqu'un un jour a dit, oui, moi. Et sa femme s'est levée et dit, je suis là, hein. Non, vis-à-vis du jugement de Dieu, on est tous condamnés. Mais justement, nous sommes sur le registre des sauvés, des rachetés, à cause de la grâce que Christ nous a acquis à la croix. Amen. Et on mérite tous l'enfer et la condamnation, mais la sentence qui sera prononcée sur nos vies, acquittée. Waouh! Et c'est important, c'est cette espérance, parce que elle est basée sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité. Et vous savez que ce n'est pas simplement la mort sur la croix qui est la base du salut, mais c'est Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Eh oui, on a été racheté par son sang, mais on a été justifié par sa résurrection. Et c'est parce que Jésus est vivant que nous serons vivants avec lui. Nous avons une espérance. Et cette espérance, elle doit être notre motivation. Cette espérance, elle devrait se voir. Cette espérance, elle doit imprégner toutes les fibres de notre être, de nos motivations, de nos actions. Et les non-chrétiens devraient voir cette espérance. C'est ce qui fait la force des chrétiens. Les gens les plus positifs, les plus optimistes, les plus en paix face à l'avenir devraient être les chrétiens. Et c'est pourquoi Pierre dit, donnez raison de l'espérance qui est en vous. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que même au milieu des persécutions, des épreuves, des difficultés qu'il traverse, il dit, les gens, ils voient cette espérance. C'est ce qui nous fait vivre. C'est pour ça que j'ai intitulé une espérance qui fait vivre. C'est comme ça que traduit parole de vie, plutôt qu'une espérance vivante. Une espérance qui fait vivre, ça me plaît, ça. Notre espérance doit avoir des conséquences dans notre quotidien. Il y a une espérance qui fait vivre. Peut-être vous dire, mais alors, est-ce qu'il y a une espérance qui décourage? Qui nous abat? Qui nous en rend malheureux? Bah oui, hein. Non, remets avant. Oui? Allez, pour ceux qui sont au bac. Camus, Albert de son prénom, le pessimiste. Il a dit dans son livre « L'homme révolté », « Tout malheur des hommes vient de l'espérance. » C'est pas faux. La Bible a dit aussi quelque chose comme ça quand il dit dans Proverbe « Un espoir différé rend le cœur malade. » Mais un désir abouti est un arbre de vie. L'espérance, effectivement, l'espérance en quoi? Effectivement, si mon espérance, c'est de réussir mon examen et que j'échoue. Si mon espérance, c'est d'avoir des amis et que je me retrouve seul et trahi. Si mon espérance, c'est de me marier et que je suis toujours célibataire. Si mon espérance, c'est d'avoir mes papiers, d'avoir un meilleur boulot, d'avoir mon crédit pour acheter la belle maison que je veux et que je ne l'obtienne pas, effectivement, ça va rendre mon cœur malade. Il vaut mieux pas que j'espère parce que... espérer, ça rend le cœur malheureux. Si, les choses que j'espère, s'améliorent pas et se déroulent pas comme je l'avais pensé et espéré, alors effectivement, je peux être malheureux. Je peux avoir le cœur malade. Et plus grande est mon espérance, plus grande est ma déception et ma souffrance. Et alors, comme Camus, on pourrait dire, n'ayons pas d'espérance, parce que la vie, elle est absurde, elle est révoltante, et comme Paul dira,
mangeons, buvons, parce que demain, nous mourrons. Et on pose la question, est-ce que la vie, elle vaut la peine d'être vécue? Parce que si la vie, elle finit à la tombe, alors à quoi sert l'espérance? Et même à quoi ça sert de vivre, puisque demain, je veux tout perdre. Mais en tant que chrétien, nous avons une espérance qui fait vivre, alléluia, une force de vie qui est là et qui fait la différence dans les difficultés, dans les épreuves, dans la maladie, dans les peines de cœur, dans les peines d'argent, quelles que soient les situations que je traverse. Parce qu'il y a une place qui nous est réservée pour l'éternité, alléluia. Et cette pensée que Pierre donne, ce n'est pas simplement pour notre avenir futur, mais ça nous aide dans notre présent immédiat, ça nous donne la force de vivre pour aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation que tu traverses, ce n'est pas ta destination finale. Le meilleur est à venir. Alléluia. Oh, parce que je suis né de nouveau, ça a une importance, pas seulement parce qu'un jour je vais rentrer au ciel, mais c'est parce que ça me donne une espérance qui m'accompagne tous les jours de ma vie terrestre. C'est bon de savoir ça. Vous savez, dans les temps de désespoir généralisé aujourd'hui, c'est pas important si, je ne sais pas moi, si mes photos sur les réseaux sociaux ont été vues 20 fois, 200 fois ou 20 000 fois, si les commentaires ont été désagréables ou pas, si l'équipe de France féminine va gagner la Coupe du Monde, c'est pas important quel va être le champion de Roland-Garros pour ceux qui aiment le tennis. Et on pourrait continuer la liste. Qui va gagner aux élections européennes? Je sais que des fois, vous y pensez. Enfin, il paraît que les Français n'y pensent pas beaucoup. Mais vous avez remarqué, ce qui nous fait le plus peur, c'est ce qu'on va perdre. On a peur de perdre la confiance des autres, l'amour des autres. On a peur de perdre ses cheveux, de perdre la mémoire, de perdre la tête, de perdre notre argent, de perdre notre confort, de perdre nos capacités, notre position, nos amis. Tellement de choses qu'on a peur de perdre. Mais Pierre, il dit, waouh, cette espérance qui fait vivre, elle est extraordinaire parce qu'il y a un héritage qui est dans le ciel, qui peut, diapo suivante, ni se corrompre, ni se souiller, et qui ne se flétrit pas. Ni se corrompre, c'est-à-dire il n'y a pas de date de péremption. Alléluia. Ça peut pas, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un trésor. Et ça, je crois, c'est important, il le répète. Surtout aujourd'hui, c'est important parce que tout passe. Hein. Vous savez, même les électroménagers, ils sont faits que pour durer 4 ans. Les mariages, ils finissent en divorce. Les CDI, ils sont précaires. On parle d'obsolescence des choses, mais aussi des vies. Hein. C'est pas vrai? Mais là, il dit, non, c'est pas périssable, cet héritage. Ça ne peut pas se souiller, c'est-à-dire ça ne peut pas être sali, littéralement. C'est-à-dire, on peut te salir, on peut te critiquer, on peut entacher ta réputation, mais toi, tu as un héritage dans le ciel qui ne peut pas se salir. Et même qui ne se flétrit pas, littéralement, il y a l'idée que d'une fleur qui ne se fane pas, qui ne peut pas perdre son éclat, qui ne peut pas perdre sa beauté. Waouh, c'est super ça! Il y a des artistes, tu les vois, sont jeunes, à 20 ans, 25 ans, sont magnifiques, et tu les vois après des années, tu dis, wow! Elles ont été botoxées ou je sais pas, mais je sais pas ce qu'elles ont fait, mais c'est. Et c'est bon de savoir que tu peux vieillir, tu peux prendre du poids, tu peux perdre ta beauté, tu peux avoir un handicap, tu peux avoir une maladie, tu peux être recouvert d'ulcères comme Job ou te trimballer en peau de bête comme Jean-Baptiste. C'est pas important, c'est que tu as un héritage et que ce que tu amasses dans le ciel, ça ne peut pas perdre sa beauté, ça ne peut pas perdre son éclat. Alléluia. C'est un héritage. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, deuxièmement, ce qui va nous aider, c'est qu'une foi qui se démontre, une foi éprouvée. Il dit, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Par la foi. L'espérance, c'est une chose, mais la foi, c'est ce qui nous aide à tenir bon. La foi nous maintient nous permet de tenir dans les vies difficiles, dans les combats. Ça nous permet de résister, de nous accrocher. Vous savez, souvent les chrétiens, on pense la foi dans cette capacité à recevoir les bénédictions. Ah oui, j'ai la foi pour recevoir. Viens, oui, bénis-moi Seigneur.
Mais la foi, ce n'est pas simplement la foi pour recevoir. La foi, c'est aussi une foi et une capacité de dire, de résister dans les moments d'affliction. Pierre, il dira d'ailleurs, résistez-lui en parlant de l'adversaire, nous âmes la ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aux frères dans le monde. La foi aussi, ça nous permet de comprendre que l'épreuve, elle ne dure qu'un temps. J'aimerais juste souligner le verset 6 qui dit, vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves. C'est important, ce un peu de temps, parce que ça s'oppose justement à diverses épreuves, des épreuves multiples et variées. Et vous savez, vous êtes comme moi, la vie, elle n'est pas facile. J'aimerais dire à nos amis, la vie, elle n'est pas facile. Moi, je dis ça à mes enfants, j'ai dit ça à mes 4 enfants, la vie, elle n'est pas facile. Si tu crois que la vie, c'est un chemin de semer de pétales de rose, non, la vie, elle n'est pas facile. Et la vie que vous allez avoir avec Jésus, elle sera certainement pas facile. Mais ça vient de tous côtés. Il y a les problèmes de la famille, les enfants, le boulot, la maison, les voisins, les impôts, les factures, les embouteillages, parfois des soucis de santé. Mais il dit, c'est pour un peu de temps. Puisqu'il le faut. Pour un peu de temps. Dites-le avec moi. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Vous savez quel est le problème? Pierre, il remet ça dans la perspective d'un plan général. Nous voyons nos épreuves et les difficultés, nous sommes la tête dans le guidon, on voit que ça, on voit que les problèmes. Mais Pierre, il élargit. Il dit, waouh, l'épreuve, elle dure qu'un temps. Et même certaines épreuves qui paraissent longues, qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité, n'est-ce pas? Hein? Les problèmes aujourd'hui, vous savez quel est le problème d'aujourd'hui? C'est qu'on a vécu dans un siècle qui a voulu supprimer la souffrance. On veut effacer les soucis et les problèmes de la vie des gens. On veut rendre la vie plus facile. Et c'est bien, n'est-ce pas? Mesdames, est-ce que la péridurale, c'est quand même pas sympa quand on souffre de 10 heures? Hein? Ouais. Mais le problème, c'est que tout le moindre effort est enlevé. On prend plus d'escaliers, on a l'ascenseur, même il y a des robots électriques qui font tout seuls le ménage. Ouais, on a rêvé ça pendant des années. Hein. Le carrelage auto-nettoyant, mesdames. Hein. Enfin, messieurs aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui font le ménage. Hein. Voilà, même dès qu'on a un problème, antidouleur, calmant, somnifère, il n'y a même plus besoin de chercher. Il y a le GPS. Il n'y a même plus besoin d'aller dans une bibliothèque. Internet. Google. On n'a même pas besoin de se souvenir des numéros de téléphone. J'ai 500 contacts, 1000 contacts dans mon téléphone. Et surtout, on ne donne plus de frustration à l'enfant. Non, il ne faut pas le contrarier, ce petit. Il faut lui donner tout ce qu'on veut, tout ce qu'il veut. Mais vous savez quoi? Avec ça, à force, dès qu'on a un problème, dès qu'on a une difficulté, on ne supporte plus. On abandonne, on craque, on lâche prise, on n'arrive pas à résister. Mais Pierre, il déclare que notre foi elle est éprouvée. Quand votre foi est éprouvée, il dit tenez bon, parce que c'est pour un temps. Parce qu'après l'épreuve, il y a la récompense. Moi, j'ai été étonné cette semaine, ceux qui aiment le foot, d'entendre parler du fighting spirit des équipes anglaises. Et les gars, contre Barcelone, 4-0, ils avaient été menés. 3-0, pardon. Et au match-retour, waouh, personne pensait qu'ils allaient gagner. Et ils sont allés jusqu'au bout et ils ont mis la pâtée. Et alors, l'équipe de Tottenham, ils étaient là, ils étaient menés 2-0. 2-0. Ils ont dit, ça y est, c'est bon, ils ont perdu. Mais ils ont combattu, ils se sont donnés. Et à la dernière seconde, waouh, ils ont mis le 3e but. Et après ces moments difficiles, on imagine les supporters, on imagine les équipiers, ils ont fait la fête pendant des semaines, pendant une semaine entière. La bière a dû couler à flot hein, dans les pubs. Alors imaginez ce temps qu'on vit ici-bas. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'on a des combats, c'est vrai qu'on lutte, mais quand on arrive au bout,
eh bien on sait qu'il y aura une joie indicible, une joie éternelle, une allégresse. Il parle de cette allégresse incroyable. Waouh! Vous tressaillerez d'allégresse, quoi que vous soyez, pour un peu de temps. Pour un peu de temps, éprouvé par diverses épreuves. Et vous savez quoi? Il dira que cette foi, eh bien, éprouvée, elle a de la valeur. Comment est-ce que tu peux dire que tu as la foi si tu n'as rien à affronter? Comment tu peux dire que tu as la foi si tu ne l'exerces pas et que tu n'as rien en face? C'est pas quand tout est facile et quand tout va bien que tu vois vraiment si tu as la foi. C'est quand c'est difficile. Et il prend l'idée de... Vous savez, le mot épreuve, c'est aussi le mot tentation, c'est le même mot en grec. Et il y a l'idée de test. Là, les épreuves, les difficultés, ça teste notre foi, ça teste notre fidélité, notre résistance, ça teste notre pureté. Et quand on est dans les difficultés, c'est là où se manifeste la qualité, la solidité de notre foi. Oui, c'est là. Et d'ailleurs, d'autres versions traduisent comme ça. Elles parlent de la valeur de notre foi, de la qualité de notre foi. Et il donne, Pierre, cette image du creuset. J'ai mis un creuset. Qu'est-ce qu'on prend? On prend l'or, la roche aurifère. Et il y a toutes sortes d'impuretés, de scories. Alors on met à haute température, on fait chauffer. La roche devient liquide. Et toutes les impuretés, elles remontent à la surface. On enlève les impuretés. Et l'or, il est éprouvé. Il est purifié. Et je crois que, eh bien, ça montre que notre foi, d'ailleurs, c'est une chose précieuse. Ça montre aussi qu'elle a besoin d'être éprouvée. Et comme dit ce texte qui suit, vas-y, tu peux passer, merci. Chaque douleur nous rend plus forts, chaque trahison nous rend plus prudents et chaque expérience nous rend plus sages. Et c'est dans l'épreuve de la vie que Dieu épure parfois certaines choses de notre vie, de notre caractère. Vous savez, des fois, on prie, Dieu, change la situation, mais Dieu, parfois, il permet des situations pour nous permettre de nous changer. Eh oui. Et donc, je crois que nous voyons souvent les situations difficiles comme des obstacles, comme des problèmes, mais moi, je vous l'ai dit, les situations difficiles, ce sont des défis et des épreuves à surmonter. Parce que ça nous apprend sur nous-mêmes, sur les autres, ça nous apprend sur Dieu, ça nous apprend sur nos fragilités et nos forces. Souvent, les gens viennent me voir dire, « Pasteur, j'ai des problèmes. » Bon, je les écoute. Mais des fois, j'ai envie de dire, je ne le fais pas devant eux, « Génial ! Tu as des problèmes? Génial! » Parce que chaque fois que les hommes dans la vie ont eu des problèmes, chaque fois que dans l'humanité il y a eu des difficultés, eh bien on a innové, on a trouvé des solutions pour trouver une solution à ces problèmes, pour pouvoir les surmonter. Les plus grandes inventions, les plus grandes de l'humanité ont été faites dans des moments difficiles. Et c'est pareil au point de vue spirituel. Le mot problème vient d'un mot grec qui dit probalen, c'est-à-dire propulser, envoyer en avant. Et je crois que quand tu as des problèmes, quand tu as des obstacles, eh bien, n'agis pas comme un enfant qui crise. J'ai des problèmes, qu'est-ce que je vais faire? Dis, waouh, c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai que, parce que je ne dis pas que quand on a des difficultés, c'est facile. Hein. Ah non. Et comme vous et moi, on en a eu. Et c'est vrai que parfois, et Pierre dit d'ailleurs, parfois, on a le droit d'être secoué, être affligé. Il parle d'être affligé, d'avoir une certaine tristesse. Mais il dit, c'est provisoire. Oh oui, c'est juste votre foi l'est éprouvée comme l'or périssable. Et ça sera révélé à la fin des temps. Et c'est ça le troisième point de l'image. C'est qu'un jour, eh bien, quand on sera au ciel devant Dieu, Dieu, il verra toutes nos œuvres, tout ce qu'on aura vécu, toutes nos vies. Et il verra ces choses-là qui restent, parce qu'il y aura plein de choses qu'on a faites, ça vaut que dalle. On aura cru que c'était... Et puis,
Ces moments-là où tu étais dans le plus bas de ta vie, où tu étais le plus en bas, où tu étais presque dans le désespoir complet, mais tu as tenu bon, tu t'es accroché. Et là, c'est comme si la foi, elle était éprouvée, et c'est comme de l'or éprouvé. Et dis, tu vois mon fils, dans ces moments-là, j'étais avec toi, tu m'as fait confiance, tu as surmonté ce problème, et tu es allé jusqu'au bout. Et c'est pourquoi c'est de l'or éprouvé, alléluia. Et c'est ce qu'on dira quand tu es découragé, quand tu as envie de lâcher prise, tu te souviendras de cette image, de cet or périssable, que peut-être que tu es là dans le creuset, peut-être que tu es en train tu ne sais pas comment t'en sortir, mais sache qu'un jour, il y a une solution, et qu'un jour, ça sera comme un sujet de gloire, d'honneur et de louange devant Dieu. Alléluia. Et enfin, je vais terminer, et je vais demander aux musiciens de s'approcher de cet amour incroyable. Parce qu'il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, et sans le voir encore, vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Vous savez ce qui fait la différence dans les moments difficiles? Vous savez ce qui fait la différence dans les moments difficiles? En dehors de la foi et en dehors de l'espérance. Et Paul dira, la plus grande des choses, c'est l'amour. Mais c'est l'amour de savoir que nous aimons Dieu et que Dieu nous aime. Parce que ce qui fait la différence dans les moments difficiles, c'est qu'en tant que chrétien, on connaît Jésus. On connaît sa présence. On a une relation personnelle avec lui. C'est ce que ces jeunes ont fait comme expérience. Ils ont une relation avec Jésus. Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Ils ont des défauts comme les autres, mais ils ont cette relation avec Jésus. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est pourquoi Pierre, plusieurs fois dans sa lettre, dit « Approchez-vous de lui. Sanctifiez le Christ dans vos cœurs. Ne craignez, ne vous laissez pas troubler. Parce que c'est Jésus, dans l'injustice, c'est lui qui vous défend. C'est lui votre protecteur. C'est lui qui est avec vous. Et il dira, Christ que vous aimez, il a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Est-ce qu'on aime Jésus? Est-ce qu'on aime vraiment Jésus? Vous savez, des fois, on est là dans la louange et on dit des choses à Jésus. Et ça m'arrive moi aussi. Ça me fait penser à ce fiancé qui était là. Et il écrivait une lettre à sa fiancée. Il disait, oh, je t'aime. Tu es la plus belle. Je décrocherai la lune pour toi. Je dépasserai les montagnes pour toi. J'irai au bout du monde pour toi. Et puis à la fin de la lettre, il écrit un post-scriptum. Demain, je ne viendrai pas parce qu'il prévoit de la pluie. Eh oui. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça parfois? Et Pierre, il nous dit non. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance de la vérité, et c'est dans le cadre du baptême qu'il dit ça, ayez un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres ardemment de tout votre cœur. Sincère. Sincère. Vous savez d'où vient ce mot sincère? Sincere, latin. Parce que quand on faisait ces statues, dans l'Antiquité, parfois le sculpteur, il loupait un coche et puis il donnait une entaille. Et puis la statue, elle était foutue. Alors, pour pas que ça soit perdu, il mettait un peu de cire pour cacher le défaut. Et quand on voulait vraiment qu'un objet de valeur, on voulait le vendre à bon prix, on mettait l'expression sincere, c'est-à-dire sans cire, sans faux semblant, sans défaut. Je suis nu. Et Dieu, il dit, je veux que cet amour, il soit sincère. Je ne veux pas avoir un amour hypocrite. Je ne veux pas dire, ouais, tout va bien, je t'aime, tu es grand, Seigneur, alléluia. Mais non. Dieu dit, faites preuve de mon amour. Faites preuve de mon amour. Je veux voir la réalité de mon amour. Et c'est pourquoi dans ces moments d'épreuve, Pierre, il dit, aimez vos frères. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion. Ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que les chrétiens, ils vivent des moments difficiles. Et vous savez, quand on vit des moments difficiles, quand tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est super. Mais c'est dans les moments difficiles. C'est dans les moments d'épreuve. C'est dans les moments où tout ne va pas comme où c'est que là, on voit vraiment la réalité de notre amour. Et c'est pourquoi Pierre leur dit plusieurs fois, bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Nous sommes des bien-aimés. Et ce qui va nous faire tenir dans les moments difficiles, ce qui va vous faire tenir, c'est que Dieu, il vous aime et que vous aimez Jésus. Alors je vais revenir en conclusion à l'essentiel.
on a peut-être un peu mieux compris ces trois notions de l'amour, de la foi et de l'espérance. Mais j'aimerais peut-être se dire ces valeurs essentielles qui vont jusque dans l'éternité. Est-ce qu'on est prêt à se séparer, à se dépouiller du superflu pour se connecter à l'essentiel? Est-ce qu'on est ces pèlerins sur cette terre, toujours en chemin pour accomplir, comme on chantait ce chant, vers le ciel, ou ce chant qui dit « Un jour mes yeux verront Jésus ». J'avais cette image de la montgolfière. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une montgolfière. Maintenant, ils font des stages comme ça. On peut monter. Vous savez, une montgolfière, elle monte vers le haut. Mais elle a des sacs pour se lester. Et si vous voulez monter dans le ciel, il faut parfois se délester de certains sacs. Si vous voulez aller à l'essentiel, il faut parfois faire du tri dans nos vies. Je ne sais pas ce qui vous colle à terre. Je ne sais pas ce qui vous empêche d'avancer dans la vie et qui vous toutes ces choses futiles, encombrantes, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'on a besoin de faire le ménage. Peut-être qu'on a besoin de revenir à ces essentiels. Peut-être tout ce qui nous prend de l'énergie, de la préoccupation. Peut-être tous ces liens qui nous tiennent. Ces mensonges, ces dépendances, ces blessures du passé. Pour se connecter à l'essentiel. L'amour, la foi et l'espérance. L'amour, la foi, l'espérance. Alors on va simplement fermer nos yeux. J'aimerais qu'on ait un moment juste de recueillement pendant qu'on entend la musique jouer. J'aimerais qu'on réfléchisse à toutes ces choses. Peut-être que tu peux les nommer, ces choses qui prennent ton temps, qui prennent ton énergie. Ces choses que tu as besoin de nettoyer dans ta vie. Toutes sortes de maladies, d'amertume, de jalousie, de critiques, de choses de pensées morbides et négatives qui t'enlèvent l'espérance, de pensées de découragement qui affaiblissent ta foi et qui fait que tu lâches prise. Ou simplement c'est ce sentiment que est-ce que Dieu vraiment il m'aime? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Est-ce que Dieu est encore là? Mais moi je te dis, il y a des choses que tu dois laisser et tu dois t'attacher à l'essentiel. Il y a des choses qui demeureront toujours. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Seigneur, je te prie pour les uns et les autres ce matin. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent depuis des années et qui peut-être ont eu ces moments difficiles et qui ont envie de lâcher prise, qui se souviennent de l'essentiel. Je te prie pour ces jeunes qui commencent dans la foi, qui s'approchent de toi et qui veulent entrer dans cette vie chrétienne. Et je te demande, Seigneur, que ces valeurs soient toujours dans leur cœur et dans leur esprit et qu'ils sachent faire le tri. Et puis je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, ceux qui sont là en dehors de cette réalité qu'ils découvrent aujourd'hui, et peut-être ils vont entendre ces témoignages de ces gens qui vont s'engager avec Jésus. Ils sont peut-être à 1000 lieues, ils sont pris peut-être par ces choses tellement éphémères et futiles, et ils réalisent qu'il y a autre chose à vivre. Et je te prie que Saint-Esprit, tu te révèles à leur cœur, que tu révèles l'amour de Jésus sur la croix. Père, révèle ton amour. Père, révèle aussi l'espérance qui est en toi. Et révèle, Seigneur, que c'est possible, parce que le meilleur est devant nous. Dans le nom de Jésus, je prie.